Donc rechercher un emploi, c'est comme créer une entreprise. Sauf que le produit, c'est vous. Et je ne connais pas de bon chef d'entreprise ou de bon commercial du coup qui est capable de vendre un produit sans bien le connaître. Et donc avec À compétences égales, on vous a préparé un outil d'auto-diagnostic de vos compétences. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est un outil de bilan de compétences, mais un vrai outil d'auto-diagnostic qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux savoir du coup qui vous êtes, mieux connaître vos compétences pour mieux définir votre projet et ensuite aller dans ce que vous aimez sincèrement. Alors pourquoi il est important de faire l'exercice avant de rechercher un emploi, de faire l'exercice qu'on va vous proposer? Parce que plus on se connaît, plus on est efficace dans sa recherche d'emploi, plus on sait ce qu'on aime et plus aussi on va être engagé véritablement dans son emploi et on va réussir à aller vers l'excellence. Et donc le premier outil qu'il faut mettre en place, en fait, c'est 3 tableaux. Un premier tableau sur votre formation, la formation en fait que vous avez vue jusqu'à présent, formation professionnelle ou non professionnelle et formation continue. Un deuxième tableau sur vos expériences extra-professionnelles parce qu'on a régulièrement tendance à les oublier. Et un troisième tableau sur les expériences professionnelles. Concernant le premier tableau, le tableau sur les formations, ce qui est important de noter, ce sont vos diplômes et vos spécialités. Parce que souvent, en fait régulièrement, on a des personnes qui pensent les avoir choisis au hasard. Surtout lorsque vous arrivez en entretien, il faudra avoir du storytelling. Expliquer pourquoi vous avez choisi tel diplôme, telle spécialité et quel impact ça a véritablement dans votre recherche actuelle. Et bien entendu, dans le cadre de votre formation, il faudra aussi noter ce qui vous a plu et ce que vous avez moins aimé. Pourquoi c'est important de noter ce qui vous a plu, ce que vous avez moins aimé dans ce tableau? Tout simplement parce que, imaginons que vous avez bien aimé le travail en équipe, quand vous serez dans votre recherche d'emploi, vous n'irez pas vers les entreprises qui prône plutôt le côté individualiste. Et donc, vous gagnerez du temps, vous obtiendrez moins de réponses négatives et vous aurez du coup plus de choses positives à apporter directement à vos futurs employeurs. Deuxième tableau sur lequel vous allez travailler, votre parcours extra-professionnel. On a souvent tendance à l'oublier parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur le CV ses centres d'intérêt, ses passions et ou ses expériences associatives notamment. Chez À compétences égales, même si on vous ne demande pas forcément de les mettre sur votre CV, on va vous demander de réfléchir à ce que vous avez fait dans le cadre notamment associatif ou dans le cadre sportif, tout simplement parce que dans ce cadre-là, vous avez eu des réalisations et il sera important de les noter dans le cadre du tableau. Et là aussi, vous avez eu des choses que vous avez aimées et que vous avez moins aimées. Par ailleurs, dans une association, on vous met rarement ou on vous proclame rarement président, secrétaire, trésorier pour rien. Ça indique des traits de personnalité que vous avez et lorsque vous serez en entretien, la première chose qu'attendra un recruteur, c'est que vous soyez congruent. Congruent, c'est cohérent entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous incarnez véritablement. Et pour démontrer en fait que vous incarnez telle ou telle chose, lorsque vous dites par exemple que vous êtes une personne organisée, rigoureux, vous allez pouvoir le faire avec un exemple professionnel et vous le ferez également avec un exemple extra-professionnel. Et si vous êtes trésorier dans une association, c'est un moyen de démontrer aux recruteurs qu'a priori les autres vous considèrent comme une personne plutôt rigoureuse. Et bien entendu, lorsque vous êtes en train de travailler sur votre parcours, il est important de se repositionner sur votre parcours professionnel en remettant toutes vos expériences, et j'ai bien dit toutes, remonter même jusqu'au job étudiant pour certaines personnes qui auraient un peu plus d'expérience, c'est toujours intéressant. Et là, ce qui est important, au-delà de noter ce que vous avez aimé et moins aimé parce que ça vous permettra là aussi de mieux orienter votre recherche lorsque vous vous remettrez en recherche, il sera aussi important de bien calibrer vos expériences professionnelles en les mettant point par point parce que ce que recherche un recruteur aussi aujourd'hui, c'est votre capacité à communiquer, à être pédagogique. On dit que la simplicité, c'est le comble de la sophistication. Et donc, plus vous aurez mis des catégories en 3, 4 ou 5 grandes catégories, plus il sera facile d'expliquer votre parcours. Et donc, les catégories qu'on vous propose chez À compétences égales, ce sont le contexte dans lequel vous avez été recruté en entreprise, les objectifs que vous aviez quand vous avez intégré telle ou telle entreprise, alors qu'on vous a fixé ou que vous êtes créé, puisque on est bien après dans le temps du storytelling, les moyens qu'on vous a mis à disposition pour réaliser votre mission et les résultats que vous avez obtenus. On en rajoute régulièrement un cinquième qui peuvent être les valeurs ajoutées et ou les qualités que vous avez pu développer dans telle ou telle entreprise. Donc une fois que vous avez fait ce travail de bilan de compétences, connaissances, vous pouvez passer à l'étape suivante, une étape qui consiste à récupérer les éléments que vous pouvez retirer de tout ce parcours. Et donc qu'est-ce qu'on en retire? En fait, on en retire des atouts et on en retire des envies. D'un côté,
des zones de plaisir que vous avez pu avoir et de l'autre côté, des zones d'effort. En fonction de ces zones de plaisir et de ces zones d'effort, vous pourrez faire vos choix en toute conscience véritablement pour aller récupérer des missions qui vous plaisent. Alors pourquoi aller plutôt vers les missions qui vous plaisent? Parce qu'on part du principe, qui est aujourd'hui un principe reconnu par tout le monde, c'est que dans ce qui nous plaît, on est plus engagé, on le fait mieux et donc on vise beaucoup plus facilement l'excellence dans notre métier. Quand vous avez terminé en fait ce travail sur vos propres atouts et vos envies, vous en arrivez à vos projets véritablement, vos projets professionnels, vos projets de recherche. Et là, il y a deux grandes écoles et on va vous présenter les deux grandes écoles. Il y a une première école qui dit qu'il faut surtout avoir un seul projet parce que quand on a un seul projet, on est à fond dans ce projet-là et on va mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver et pas de porte de sortie. Ça nous évite justement d'aller vers les portes de sortie. Deuxième école, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est celle qui vous plaira le plus, vers laquelle il faut aller. Deuxième école dit qu'il faut 3 projets. Un projet qu'on peut appeler le projet Dream, un projet qui est cohérent avec ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous savez faire, et un projet un petit peu plus facile dans lequel vous êtes quasiment certain d'être recruté, d'être appelé et d'obtenir une réponse positive. Pourquoi en fait avoir ces 3 projets? Tout simplement parce que la recherche d'emploi, je vous disais tout à l'heure que c'était comme la création d'entreprise, c'est aussi un peu comme la séduction. Et quand on est marié, on est plus séduisant que les autres. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la recherche d'emploi. Les projets faciles vous permettent d'obtenir une réponse positive et d'être bien meilleur en entretien pour vos projets dits cohérents ou pour votre projet Dream. Sur le projet Dream, notre conseil, en tout cas chez À Compétences Égales, pour mieux orienter vos efforts, c'est de ne pas non plus y passer trop de temps puisque ce sont des projets où vous n'avez qu'une chance sur 10 d'être recruté. Il y a toujours 9 personnes qui a priori seraient meilleures que vous. Donc si c'est une chance sur 10, passez 10% de votre temps sur ces projets-là, passez le plus clair de votre temps sur vos projets cohérents en y arrivant avec des réponses positives sur vos projets dits faciles. Nous espérons que ces conseils vous auront été utiles. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou si vous avez des questions particulières, un petit peu plus précises, adressez-vous directement aux personnes d'À Compétences Égales en utilisant le mail qui se situe juste en bas de cette vidéo.